Ce texte que je vais vous lire, il a été réalisé au sein d'un atelier d'écriture. Cet atelier fait partie de l'atelier Côté Cours à Etterbeek. Le sujet de ce jour-là était le pays à froid. Et il y avait une consigne, c'était 3 personnages racontent le froid, comment ils le vivent. Le médecin, le vieux et l'enfant. Lucas n'avait pas prévu ce dernier appel, à plus de 21 heures. Il s'apprêtait à rentrer chez lui quand le téléphone émit sa sonnerie stridente. Un patient, souffrant avec plus de 42 fièvres et vivant dans une maisonnette isolée, à l'orée de la forêt. La neige avait recouvert sa voiture. On ne distinguait guère la route. Une couche épaisse s'étalait sur tout le paysage. Médecin de campagne l'hiver était un défi aux éléments. Il lui était arrivé de rester bloqué dans des congères. Et sans l'aide de fermiers voisins qui le tiraient de cette situation avec leur tracteur, il aurait dû faire le trajet à pied. Lucas détestait l'hiver. Les intempéries freinaient les transports ambulanciers ou de pompiers. Lucas craignait pour les femmes enceintes, pour les infarctus, les AVC, que sais-je. Il arriva péniblement chez son patient. Merci les 4x4. Ce dernier, fort âgé, refusait de quitter ce lieu désert pour un logement social du village. Quand Lucas poussa la porte de la chaumière, il fut surpris par le froid pénétrant des lieux. Le vieux était engoncé dans son lit, sous des édredons de plumes, au tissu délavé et usé. Lucas l'ausculta et conclut à une bronchite assez sévère. Il préconisa une hospitalisation. Le vieux s'agita et grommela qu'il n'en était pas question. Ces animaux ayant besoin de lui. Un chien, un chat, quelques poules et les animaux de la forêt. Lucas lui fit remarquer qu'il faisait un froid glacial dans le logis. Et le vieux de rétorquer qu'il n'avait plus la force d'alimenter en bois le poêle, malgré la présence de plusieurs stères le long de la maison. Lucas connaissait l'âme de ses paysans, alluma du feu et très vite le poêle ronronna, diffusant sa douce chaleur. Il fit chauffer de l'eau et prépara une tisane qu'il fit absorber au vieux, avec du paracétamol et des anti-inflammatoires. Le vieux s'endormit rapidement. Lucas reprit la route, direction la maison. Il franchit le seuil à 22h30. Il avait pris soin de prévenir sa femme. Au matin, Lucas prit son petit déjeuner avec Thomas, son fils de 11 ans, qu'il emmenait au collège chaque jour, son cabinet étant à proximité. Thomas lui reprocha son retour tardif la veille, et Lucas lui raconta le pourquoi. Thomas, dans un élan, déclara qu'il voulait s'occuper du vieux et de ses animaux. Il irait en ski lui apporter ses médicaments et de la nourriture. Thomas adorait l'hiver. Pour lui, c'était synonyme de partie de boule de neige avec les copains, de descente des collines en luge et de ski de fond. Et le village devenait si beau. Les branches des arbres, ployant sous cette mousse étincelante, semblaient faire la révérence aux passants. Après les cours, Thomas s'en alla chez le vieux, un sac à dos plein. Il lui fallut 30 minutes pour y parvenir. Il ralluma le feu, donna les médicaments et fit à manger. Bon, des boîtes, mais c'était nourrissant et chaud.
Il s'occupa des animaux avec un réel bonheur. Il avait fait chauffer des briques sur le poêle, qu'il recouvrit de papier journal, et réchauffa le lit avec, comme il l'avait entendu de la bouche de sa grand-mère. Le vieux était un petit peu mieux, et surtout ravi de la venue du jeune adolescent, qui lui promit de venir chaque jour. Thomas revint chez lui, heureux de pouvoir skier au milieu de cette nature transfigurée. Le soir, il rendit compte à son père de sa visite au vieux. Il lui dit combien le vieux détestait l'hiver, depuis que ses forces s'étaient amenuisées, alors qu'il n'en était rien auparavant. Le vieux lui avait confié que l'hiver était l'ennemi des personnes faibles, âgées ou non, que l'hiver était comme l'âge, la fin d'une année, d'une vie. Thomas l'avait écouté avec beaucoup d'empathie. Lucas en était fier.